Bon. C'est bon? Oui. Voilà, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce conseil communal du jeudi 26 juin 2025. Je dois excuser monsieur Yves Planchard et puis il y en aura peut-être qui arriveront avec quelques minutes de retard, ce qui était annoncé. On va commencer l'ordre du jour par le point 1, l'approbation du PV de la séance du dernier conseil qui était le 22 mai 2025. Avez-vous des remarques? Demande de précision ou des commentaires? Si ce n'est pas le cas, on passe directement au point 2, qui est le rapport de rémunération 2025. Donc c'est pour l'année 2024, les membres du collège et du conseil et toutes les rémunérations qu'il y a sur l'année 2024. Ça va? Pas de souci. Très bien. Alors, comme vous le savez tous, le centre de prélèvement sanguin de Vivalia a déménagé, est passé maintenant dans le pôle multiservice rue du Miroir. Et dans ce cadre, on doit refaire un bail avec Vivalia, entre la commune et Vivalia, pour l'exploitation de leurs nouveaux locaux. Je pense qu'ils sont bien installés là. Je ne sais pas s'il y a des remarques ou des commentaires. Oui. Oui. D'abord, on s'est aperçu que vous avez augmenté le prix du loyer. Est-ce que vous avez une réponse de Vivalia? Donc, augmenter, en fait, ce qu'on a fait, c'est prendre une base objective. Donc, c'est augmenter par rapport à où ils étaient avant. Mais ce qu'on a fait, c'est on a pris le même prix que paye l'ONE au mètre carré, parce qu'on estime que c'est les mêmes nouveaux locaux. Et sur une base objective, voilà comment on a fait pour augmenter le prix. C'est la même chose, Ouais, mais, le prix au mètre carré est le même que celui de l'ONE. Mais dans le point que vous nous avez envoyé, vous n'aviez pas de réponse de Vivalia. Est-ce que vous en avez une depuis lors? On l'a reçu hier, le 24. Voilà, c'est vrai qu'on ne l'a pas annexé, on l'a reçu le 24 juin. Tu peux le dire en Je peux quand même, je peux le lire. Donc nous avons bien pris connaissance de votre courrier du 6 juin dernier. Donc c'est adressé à Madame Godefrin. Nous tenons à exprimer notre déception face à la position exprimée par le collège communal concernant le montant du loyer. Bien que nous comprenions la situation financière difficile de la commune, nous déplorons de devoir revenir sur ce qui avait été convenu initialement. En effet, nous avions accepté de discuter des modalités du bail en toute bonne foi avec l'assurance que les termes de l'accord seraient respectés, comme cela avait été évoqué lors des échanges précédents avec vous et M. Planchard, qui n'était pas membre de Vivalia à l'époque. Il est également important de rappeler que cette situation place Vivalia dans une position délicate vis-à-vis de ses administrateurs. En mars 2019, le conseil d'administration avait validé le projet de déménagement du centre de prélèvement en confirmant que les conditions financières seraient maintenues identiques à celles en vigueur. À ce stade du projet, nous n'avons d'autre solution que de prendre acte de votre position, mais déplorons le non-respect d'un accord passé entre nos deux entités. Nous restons à votre disposition pour toute question supplémentaire et pour finaliser la signature du bail dans les meilleurs délais. Bien à vous. Donc ça date. Alors, sur cet accord, qui semble être un accord oral, nous n'avons aucune trace écrite de cet accord entre M. Planchard et Vivalia à l'époque. Ça s'est fait, comme j'ai compris, d'une manière orale lors d'une réunion de chantier. C'est difficile, nous, de décider d'un montant sur base d'une discussion orale qu'il y a eu à l'époque et dont voilà. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'était régler la situation d'une manière objective dès le départ, en disant ce sont des nouveaux locaux, alors il n'y aurait pas de raison non plus que l'ONE paye plus cher que Vivalia, c'est les mêmes mètres carrés, enfin, évidemment, c'est les mêmes conditions d'exploitation, et donc on a décidé de faire comme ça. On n'avait aucune trace écrite ni de décision de principe du collège avec M. Planchard à l'époque, qui nous disait qu'un accord avait été pris officiellement. Sur cette base, on a décidé de faire ainsi, sachant également que je ne sais plus ce que je voulais dire, qu'on fait démarrer le bail, la location à partir du moment de l'ouverture, soit le 16 juin. Or, ils avaient les clés bien avant pour s'installer. Je pense qu'au coût au mètre carré, on est même moins cher que là où ils étaient.
On parle de 150 € par mois en plus, mais vu la surface et les sanitaires et la qualité des locaux. L'accessibilité. Et l'accessibilité. Il y a le parking. C'est pas ça qu'on discute. Non, mais, Simplement savoir si Valérie avait donné une réponse. Oui. Voilà. Oui, mais je pense malgré tout qu'il n'y avait pas d'accord réel, il n'y avait pas de, il y a rien qui a été C'est vrai que arrêté ça par avait eu un écrit. accord de principe écrit, c'était différent. Là, sur base d'une discussion orale, on peut en dire des choses. Oui, oui. Vis-à-vis de l'ENE, moi je trouve que c'est. Non, Sinon, on a eu nos. moi personnellement. Mais on a reçu, c'est vrai, la réponse avant-hier, et donc voilà. Au surplus de la bourgmestre, j'ajouterais que au moment des discussions, entre guillemets, c'était en 2019. Oui, c'est ça. 5 ans qui se sont passés, quoi. Donc, je pense que quand on a repris langue, la situation avait quand même évolué, et voilà. On n'est pas contre. Pas de souci. Vous avez tous les éléments. C'est bien. Ok, merci. Ça va Oui, oui. C'est bon on passe pas au vote Non, c'est bon. Non. Pas de souci, merci. Merci. Alors le point 4, c'est... donc je vais laisser notre échevine en charge des aînés. Donc les candidatures pour le renouvellement du conseil consultatif communal des aînés. Et là, nous validons la composition de la commission de sélection du Conseil consultatif des aînés. On prendra d'ailleurs l'agenda pour fixer une réunion relativement vite. Donc, il y aura le président de CPS ou son représentant, Madame la bourgmestre, et je pense que les deux conseillers, à savoir Nathalie et toi Philippe, vous aviez déjà été désignés, donc voilà. Mais non acté, mais non acté. Mais non acté, voilà. Ah, d'accord. Donc voilà, Il ici, n'avait pas été désigné. Adapté au On avait projet. simplement déjà noté ils étaient candidats. Ils étaient candidats. Donc voilà, ici c'est l'officialisation. Et vous prenez des vacances? Début août, enfin moi début. Moi, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Alors c'est bon. Mais j'attends l'agenda de mes enfants, voilà. Il sera Après, prêt. Après, oui, pas de souci. J'ai juste une petite Oui. remarque. Voilà, juste, dans les annexes, il y a des listes de candidats potentiels. Oui. La première, j'ai pas été plus loin pour Florentville. Rien que dans les noms propres, j'ai déjà vu 3 fautes. Oui. Donc, Oui. voilà. Je vous dis, faire attention parce que point d'attention. personne d'être attentive. Et... Très bien. C'est le message. Oui. Ça va Oui. Ok. Alors, je laisse la parole à notre équipe des cultes pour la fabrique d'église de Nous Florentville. avons 3 comptes. 2000, les comptes de fabrique pour les 3 églises de. Je ne sais pas si je les passe ensemble ou. Bon, je pense qu'on peut les passer séparément, pas qu'on a des questions, mais pour le public qui nous Pas de écoute. problème. je pense Donc que nous c'est- avons c'est le mieux. compte 2024 de la fabrique d'église de Florentville. Je ne sais pas si vous, avec un résultat comptable de 20 000 €, 238 € et 28 centimes. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, c'est clair, ça reste un compte, donc. Oui, c'est le compte. Donc voilà, pour Villers-de-Vent-Orval, le résultat comptable de 2 973 € et 2 centimes. Et la troisième pour Fontenoy, avec un résultat comptable de 12 936 € et 8 centimes. Oui, le temps qu'on est sur Fontenoy, je pense que on est en début de législation et un jour il va falloir prendre une décision concernant cette église. Voilà, La fabrique d'église. je vous enverrai un courrier pour qu'on se fasse une petite réunion. Voilà, Oui. un peu de l'église, soit on la refait, soit on fait un boulodrome couvert ou je ne sais pas quoi. Je suis allée dernièrement à une Voilà, réunion faut- d'information d'Idelux Projet Public justement sur les modifications, les changements d'affectation pour les lieux de culte. Voilà. Et je sais que la fabrique d'église y réfléchit. Hein. Oui, Voilà. j'ai pas mal de contacts et voilà. Y réfléchit. C'est pour ça que j'en parle. Mais j'avoue que le processus est vraiment, pour changer l'affectation d'un lieu de culte, c'est vraiment très très long. L'église est quand même fortement ouverte aux désacralisations. Donc oui, on est Mais on n'en est pas encore là. La procédure est relativement longue. Bon, on n'en est pas encore, Voilà. mais Mais sur le compte, on ils est- en sont conscients, je vous rassure pleinement. Donc voilà. j'ai appris que vous aviez eu des bons prix pour remettre le coq. Oui. Voilà, c'est bien.
Pour une fois qu'on peut faire un peu des économies. C'est vrai. Voilà. Mais Ça reste quand même. Ça reste quand même. Oui, ben, on ne s'attendait pas, c'était déjà cher. Oui, ça reste quand même. Ça gagne. Ça va? Oui, C'est bon pour les Oui, c'est bon. points? Merci à tous. merci beaucoup. Alors, le point suivant, le point 8, c'est l'adhésion à l'accord d'échange de données de consommation d'eau et d'électricité dans le cadre de la taxation des immeubles inoccupés et ou délabrés et affectés au logement. Bon, alors, c'est, je pense, une bonne nouvelle parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué. On voit sur notre commune, comme sur bien d'autres communes, beaucoup de logements inoccupés et délabrés. Alors, évidemment, donc ça, c'est une convention qui permet d'échanger les données. Alors, il y a, en fait, ça nous est permis par la région wallonne. C'est quelque chose qui existe depuis 2022, sauf erreur de ma part. Et en fait, ou 21, oui, bon. Donc, il y a des seuils minimaux de consommation qui sont susceptibles d'entraîner une présomption d'inoccupation, qui ont été définis au niveau wallon. Ces seuils minimaux de la consommation annuelle doivent être... oui, pardon, c'est un logement dont la consommation annuelle est inférieure à 15 mètres cubes d'eau ou à 100 kWh d'électricité. Et en adhérant à cet accord d'échange de données, on travaillera avec les gestionnaires, enfin, le gestionnaire de réseau de distribution ORES et la SWDE pour pouvoir avoir les bonnes données, pour pouvoir dire sur une base objective aussi qu'il n'y a pas de consommation et donc que l'immeuble est inoccupé. Ça objectivera aussi nos règlements taxes et les constats. Oui. C'est vrai que c'est quand même c'est pas facile, et c'est vrai qu'en matière de sécurité aussi, ça pose des fois des difficultés dans des immeubles qui se retrouvent dans des étapes d'élabrement très avancées. Ça va? Oui. Et en plus, c'est une convention gratuite. C'est une bonne journée. Voilà. Bon, si c'est OK pour tout le monde. Alors, le point 9, c'est la redevance sur l'accueil extrascolaire, des journées pédagogiques et des plaines organisées dans les écoles communales, à l'école libre de Champagnat et Chassepierre et au pôle enfance. C'est l'exercice d'imposition qui va du 25 août 2025 au 31 décembre 2031. C'est normalement notre échevine en charge de l'extrascolaire, Caroline Godefrin, qui a géré ce dossier d'une main de maître avec nos employés de l'accueil extrascolaire. Elle s'était excusée d'un possible retard et effectivement Et de notre retard. agent de la recette. Et de notre agent de la recette. Donc effectivement, comme vous l'avez vu, la situation étant ce qu'elle était, on a dû augmenter les tarifs, mais qui restent évidemment totalement dans les clous de ce qui est possible de faire, bien sûr. Et donc voilà, c'est une redevance, je ne sais pas si je cite, par exemple pour un enfant inscrit à une journée pédagogique, c'est une redevance de 15 €. La redevance pour une semaine complète pleine pour 5 jours est fixée à 75 €. Voilà, c'est tout un règlement redevance. Pardon. Ah non, cent au lieu de 50. Ouais. Oui, c'est ça. Après, je peux comprendre qu'on finance voilà, un accueil de qualité pour les enfants en dehors de leur scolarité, mais effectivement, le montant est quand même fort augmenté d'un seul coup. Et j'ai peur qu'il y ait certaines familles qui ne puissent pas subvenir à ce moment-là à l'offre qui est proposée. Et moi, j'ai peur qu'il y ait une gratuité qui s'installe autre part. Et après, à voir, est-ce qu'on n'aurait pas peur de perdre les enfants dans les écoles? Parce que passer de 50 centimes la demi-heure à 90 pour l'extrascolaire, ça, j'ai un peu peur quand même que ça me freine certains parents. Les parents qui travaillent, qui sont obligés de travailler à deux et qui doivent mettre leurs enfants en accueil. Oui, c'est un choix qu'on a fait, effectivement, on reste dans les clous, mais voilà, si ça n'avait pas été augmenté depuis
Je sais que mon frère est resté très longtemps même, ça je Voilà. sais très bien, mais de passer de Reste 50 à qui 90 sont, voilà, et si c'était pour d'un passer- seul coup, quoi. Si c'était pour passer de 50 à 60 et puis rechanger l'année prochaine, voilà. On sait que les coûts augmentent, on sait que les salaires augmentent pour nos accueillantes, le cadre est quand même nickel, c'est l'inflation pour tout le monde et voilà. Voilà. Ici, je parle essentiellement pour l'accueil extrascolaire qui est quand même, on sait très bien que l'offre ne sera pas meilleure, je vais dire sans vouloir dénigrer aucunement les accueillantes, ça vous le savez très bien, mais l'accueil ne sera pas meilleur en augmentant, en passant de 50 à 90 centimes. Maintenant, en ce qui concerne les plaines, je peux comprendre qu'il leur faut du matériel, c'est différent, les journées pédagogiques également. Maintenant, est-ce que cette différence-là, il y aura une partie qui sera reversée, je vais dire, aux accueillants pour acheter du matériel? Ah bah ça doit participer. Voilà, il faut voir aussi comment ça bien va sûr. répartir les choses. Enfin, Évidemment, le fait qu'on Voilà. on va générer une recette complémentaire, ça doit être aussi utilisé pour la qualité de l'accueil, bien sûr. parce que ici, le prix des plaines qu'on avait mis à 50 au départ, on sait très bien qu'on avait basé le prix là-dessus pour les familles que ce soit accessible à un maximum de personnes, parce qu'il y a d'autres structures qui demandent plus, et on sait très bien que certaines familles n'arrivent pas à payer le prix. Donc voilà, moi c'est un peu ma crainte de dire, voilà, est-ce que ça ne va pas freiner certaines familles qui... Ben, voilà, c'est pour continuer à améliorer l'accueil, sachant qu'on sait aussi que, mais je ne sais pas, c'était quand, depuis quand que c'est Ça fait 10 ans, c'était toujours ça fait bien 10 ans. Mais il n'y a rien à faire. Il y a tout qui s'en Peut-être ça va. L'accueil restera, il est toujours de qualité. Et j'espère que vous allez faire un courrier. Il va falloir l'expliquer. Voilà, moi j'espère avoir que vous une n'allez pas perdre communication, des enfants dans les écoles par rapport à il faudra une l'augmentation communication de ce importante. tarif-là. Et j'espère que vous allez faire un courrier assez rapidement pour que les parents ne se retrouvent pas au pied du Oui, le mur. courrier est en cours, il a été validé. Donc, Ils puissent au moins qu'ils aient le temps de se retourner. Oui, c'est ça. oui, le courrier va partir, il a été validé. Il était validé. Donc il va partir à l'attention de tous les parents. Oui. Donc voilà, moi maintenant, c'est mon point de vue. Oui, Vous savez mais bien que j'ai un attachement très fort. Mais oui, bien sûr, bien Voilà. sûr. Mais voilà, on ne peut pas faire fi du fait que tout a augmenté, y compris. oui, 10 ans sans Et comme on est bien, je suis bien consciente que Voilà. le prix est resté peut-être pendant des années, mais de l'augmenter. On ne le fait pas d'un seul cœur. Moi j'ai peur que ça freine certaines personnes. Les Enfin, voilà. restaurants devant l'école. J'espère pas. J'espère que non. Il y a des fois, Mais un courrier est prêt. parfois, j'ai l'impression qu'on ne parle pas avec la même population. Parce que ça fait du remous, quoi. Je ne sais pas si vous avez des échos, mais nous, on a des coups de fil qui arrivent et les gens, ils se plaignent déjà de l'augmentation. Voilà, et quand tu dis que le personnel était en plein accord avec le personnel, Il manque d'augmentation puisqu'il n'y a pas encore d'information. mais tous les parents le savent. Là, moi, je vais dire que mon fils qui a 3 enfants, elle le sait déjà. Elle le sait déjà. Voilà. Ça tourne, ça, voilà. Ça, quand on parle avec le personnel, parce que bon, nous aussi, on a pris nos contacts, Oui. ben, ils n'ont pas le même écho que Caroline nous fait ressentir. Voilà, c'est désolé qu'elle n'est pas là. Maintenant, on sait bien qu'à deux, on ne changera pas les choses, mais je trouve que c'est bien dommage d'avoir fait une augmentation. Non, Par rapport à l'ONI notre aussi petite tête. était concerté, hein, et puis la Oui, bien sûr. Je pense que oui, le service était. Il y a une concertation qui a été faite avec avec tous les acteurs de terrain. l'accueil extrascolaire et avec l'ONI pour voilà. C'est des longues discussions pour définir ce montant. Et ça, je pense que c'est la crainte aussi des responsables de l'ATL de cette augmentation-là. On est vraiment CCA. Bah, Ça a été discuté, oui, avec des craintes, mais voilà, je pense qu'elles ont été apaisées, donc. Comité de parents. Oui, c'est apaisé en tous les cas. Avec le personnel, ça a été vraiment apaisé. Donc voilà. on peut passer au vote, hein. Et avec le personnel, parce que ce n'est pas les échos de cet après-midi. Voilà. Bon, de toute façon, la décision, elle se prend maintenant. Oui. Donc, voilà. Et on peut passer au vote. Hein. Oui. Bien, donc ça marche bien. Ok. Alors, Madame Théodore, oui. Monsieur Scholler, Oui. Monsieur Goffet, Oui. Madame Lejeune, Abstention. Monsieur Philippe Lambert, Non.
Monsieur Ponsin, Oui. Monsieur Philippe Lucci, Oui. Monsieur Lambert Richard, Oui. Monsieur Dupont, Oui. Madame Baudouin, Oui. Monsieur Fausti, Oui. Madame Callot, Oui. Monsieur Sauté, Oui. Madame Maître Jean. Oui. Donc ça vous fait 12 oui, un non, une abstention. Pour résumer l'abstention, Bah, l'augmentation très forte d'un seul coup et le risque, enfin la crainte que les parents ne... Ouais, désertent. merci. Merci. Alors, le point 10, le point était passé une première fois, donc c'est la traduction en néerlandais du dossier complet pour le projet Interreg pour le parking, pardon, le projet du centre culturel Trintley. Il passe beaucoup de choses à Trintley. Donc en fait, la facture nous est revenue plus élevée que prévu, donc on doit le repasser en conseil communal parce que ce qui n'était pas prévu au départ, une partie a dû également être traduite en anglais et en fait ils avaient fait un estimatif de nombre de mots à traduire en néerlandais, mais le nombre a été dépassé, donc on a une petite différence de facture. Et pour votre parfaite info, on est toujours en attente le projet avait été retenu à la première phase pour Interreg. Et la deuxième phase, les questionnements devraient arriver mi-juillet. On a eu un contact avec Idenux à ce sujet. Ça suit son cours et on croise tous les doigts pour que ça fonctionne. Et dès qu'on aura plus d'infos, on vous reviendra. Mais a priori, mi-juillet, on devrait avoir la liste de... on imagine qu'il y aura des questions complémentaires qui seront posées pour continuer à avancer sur le dossier. Ça va ? Oui. Alors, donc le point suivant, le point 11, c'est l'approbation du règlement d'ordre intérieur de la CCATM. Voilà, j'excuse encore une nouvelle fois Caroline qui suit également ce dossier. On a un point qui suit pour la composition de la CCATM. Donc, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité. On parle toujours avec nos acronymes, mais c'est vrai que c'est pas toujours. Et donc, je ne sais pas si vous avez pris connaissance du règlement d'ordre intérieur. Si vous avez des remarques, des commentaires. Non, pas pour moi. C'est le règlement qui était déjà d'application. Et pour le renouvellement ensuite de la CCATM, au point 12, la désignation des membres et du président. Évidemment, on ne va pas citer les membres puisque nous sommes en public, mais je tiens à apporter une précision suite à une mauvaise peut-être compréhension peut-être de ma part. Moi, je ne sais pas. En tout cas, à la place de Lise Baudouin comme suppléante, on mettra Marc Ponsin. Ça va ? Ouais. Et voilà, ceci clôt notre séance publique de ce jour. Je vous remercie pour votre présence et que ce soit en présentiel ou à distance. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.